Hello, soyez les bienvenus mes amis, nous sommes aujourd'hui lundi, c'est notre leçon numéro 3 de cette semaine, nous sommes en train d'étudier le chapitre 13 et 14 de l'évangile de Jean, dans cette troisième partie de l'évangile que j'ai expliqué en début de semaine, que tu peux retrouver ce schéma dans l'introduction du sabbat après-midi, et nous allons parler aujourd'hui d'un certificat d'héritage. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais t'expliquer tout à l'heure. Je voudrais aussi t'inviter à visiter un site que nous avons préparé, une page spéciale que nous avons préparée pour les méditations 2025. Il y a la méditation du pasteur Roberto Badenas, inédite, avec Jésus aujourd'hui. Il y a la méditation pour les enfants, pour les adolescents, pour les femmes et une méditation spéciale d'Ellen White. Donc tout ça sur une page spéciale. Le lien est en bas de cette vidéo et si tu fais partie de la communauté WhatsApp de Safélis Français, tu as reçu déjà sur cette communauté ce lien spécial. Il faut juste rechercher un peu dans l'historique. Je vais essayer de mettre épinglé donc ce lien pour que chacun puisse retrouver donc ces méditations. Et bientôt, une agenda pour les femmes va être mise en ligne aussi pour l'année 2025 permanente. Tu peux l'utiliser sur 2-3 ans. OK ? Après avoir dit tout cela, passons à la leçon d'aujourd'hui. Voilà aujourd'hui le chapitre 14 qui est parmi, on va dire, ceux qui font des plus belles déclarations de la Bible parce que du verset 1 au verset 3, c'est un bijou que Jésus nous laisse. Ces promesses, ces avertissements et promesses du début du chapitre 14, elles viennent en réponse à une situation à la fin du chapitre 13 parce que dans ce chapitre 13, après tout ce qui s'est passé pour le lavement de pieds, Jésus commence son discours qui va jusqu'au chapitre fin du 17. Jésus commence à expliquer qu'il va être trahi, qu'il sera jugé, qu'il va partir. Donc les disciples sont un petit peu troublés avec cette information, donc ils ont de la peine à comprendre. Et Jésus va faire cette promesse, parce que Pierre, encore une fois, veut suivre Jésus, et Jésus va lui expliquer. Verset 36, « Tu ne peux pas maintenant me suivre, il va dire à Pierre, où je vais, mais tu me suivras plus tard. Tu ne peux pas me suivre maintenant, mais plus tard. » Et donc, il vient cette promesse, versets 1 à 3, du chapitre 14, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque j'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Verset 4, « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Donc, cette promesse, parmi les plus belles des évangiles, peut-être même de la Bible, c'est pour réconforter les disciples d'abord parce qu'ils sont troublés, ils seront pas mal troublés et cette promesse va les réconforter. Donc, première chose que la leçon essaie de nous expliquer, quand il est dit demeure, l'image n'est pas d'une maison, l'image ce sont des chambres. Donc on est en train de parler d'une très 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 grande maison où il y a des chambres pour chacun. Donc c'est une image, on est en train de parler du ciel où il y a une place pour chacun d'entre nous. Cette promesse qui est faite aux disciples parce qu'ils seront troublés, c'est une promesse qui s'applique non seulement aux disciples de l'époque, mais à chacun d'entre nous. On a beau être chrétien, on a beau connaître ce message, le message d'humilité, de salut, de pardon, de nouvelle vie, mais nous sommes quand même atteints par la réalité de la vie. Parfois, un accident. Moi, l'autre jour, je conduisais et tout à coup, une bête a traversé la route. Et je l'ai tapé de plein fouet. J'ai renvoyé cette bête sur une autre voiture qui venait dans l'autre sens, qui l'a écrasée. Donc, même pas 2 secondes, il y avait 2 voitures abîmées, une bête morte. Et on est tous comme ça surpris parce que je fais cette route depuis 2 ans que je suis en Espagne tous les jours. Jamais vu une bête comme ça. Et tout à coup, il y a cette bête qui sort. Et ça aurait pu être grave, c'était un animal un peu adolescent, mais si c'était un plus grand, ça aurait pu être grave.
En tout cas, surtout l'auto voiture qui l'a pris vraiment de plein fouet, elle a été vraiment cassée. La mienne pas autant parce que c'est quelque part j'ai juste poussé vers l'autre voiture, mais ça a cassé quand même le pare-choc. Donc tu es bien, tout va bien et tout à coup un accident. Donc Jésus nous rappelle avec cette promesse que s'il nous invite à ne pas nous troubler. D'ailleurs, la leçon va dire quelque chose d'intéressant. Le verbe troubler, traduit de tarasso, signifie remuer, troubler, perturber, jeter dans la confusion. Donc, on est dans la confusion sur cette terre, vraiment dans la confusion. Et nous n'arrivons pas à régler cette confusion. Et parfois, nous sommes dans la foi, nous sommes encouragés par la parole, par notre relation avec Dieu, mais malgré ça, il y a des choses qui viennent nous troubler, il y a de la confusion, de l'agitation. Et Jésus est en train de dire, mais écoute, la vraie vie, c'est celle que tu vas avoir avec moi, dans ta chambre, dans la maison. J'ai des enfants encore à la maison, ils sont déjà grands, mais encore à la maison. Ma fille a 15 ans. Qu'est-ce qu'elle aime sa chambre? Elle, de temps en temps, elle dit, mais merci pour la chambre que j'ai. J'aime beaucoup ma chambre. Et c'est son univers, donc les murs et les meubles, elle change toutes les 2 semaines, elle change un peu sa chambre. C'est son monde. La maison est de tout le monde, mais sa chambre, c'est à elle. Donc on a tous besoin d'un chez nous, d'un espace particulier qui nous appartient. J'apprécie beaucoup mon bureau, par exemple. La maison appartient à tout le monde, mais mon bureau, c'est mon bureau. Donc voilà, chacun son petit coin, pas le petit coin, mais son petit espace. Et Jésus est en train de nous dire, écoute, tu vas avoir ta chambre avec moi. Je suis le Père et tu vas avoir ta chambre. Donc, si aujourd'hui tu es troublé par des problèmes de santé, de financiers, relations difficiles, travail qui n'est pas commode, qui est difficile, que tu n'aimes pas, ou je ne sais pas, tu vis une souffrance morale, tu vis de la solitude, des crises d'angoisse, c'est vrai. Ce sont les confusions de cette vie. Mais un jour, tu seras avec moi, tu auras ta chambre, tu seras chez toi pour l'éternité. Ça, c'est vraiment très, très beau. Donc, mes amis, pour résumer ce beau message de Jésus aujourd'hui, dans ce discours qui est très important, il est en train de dire aux disciples, ça va être un peu difficile. Dans le français un peu, ça va barder, ça va être compliqué, mais sache que je serai avec toi. Et à la fin, tu auras ta chambre chez moi. Donc, garde le cap, aie confiance. Dieu est avec nous. Garde cette relation avec Jésus. C'est la chose la plus précieuse que tu as. N'abandonne Jésus pour rien à ce monde. C'est vrai que parfois, nous sommes en train d'avoir tellement d'informations qui nous arrivent par ces petits appareils, tellement de choses. On est troublé, on est occupé, Fais un effort. Je vois la différence quand je passe plus de temps avec Dieu et moins de temps au travail ou dans l'amusement, même des choses qui sont super, mais que si ça vole le temps que nous pouvions consacrer à notre relation avec Dieu, c'est pas l'idéal. Que Dieu te bénisse, on se voit demain. Bye bye.